Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour ce webinaire sur VMware Cloud on AWS, sur AWS on pourrait dire en français. Merci pour votre participation et votre présence. On va démarrer d'ici vraiment quelques minutes. Donc, je présenterai notre intervenant du jour sur le sujet. Je regardais en même temps, vous me sentez, je suis très monotage, donc j'étais en train de regarder sur mon téléphone quelle heure il était précisément. Donc il est 10h02. Je vous propose de démarrer vers 10h05 grand maximum, le temps que tout le monde puisse se connecter. Logiquement, et je l'espère, vous avez dû recevoir un petit coffret, un coffret petit déjeuner pour accompagner cet événement. Si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire et à me le signaler dans le petit système de questions-réponses. Vous avez la possibilité dans les solutions GoToWebinar de poser des questions. Donc vous le voyez normalement pour vous sur votre droite. Et pareil, durant tout l'événement, ça se veut vraiment interactif, donc n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, la moindre interrogation, posez-la et on essaiera d'y répondre en live. Et je vous dis à tout de suite dans quelques minutes, on démarrera à 10h05 précisément. Merci. Ouais, moi, j'ai une interrogation pour toi, c'est que je n'ai pas reçu mon petit pack. Alors, tu n'as pas reçu ton... Non, j'ai pas reçu mon petit pack petit déjeuner, donc je suis un petit peu frustré. Je vois que tout le monde un a petit peu certainement déçu. reçu son pack petit déj, donc moi je l'ai pas reçu. Eh ben écoute, ça sera rattrapé. Il faut que tu participes à 3 événements consécutifs et là, Ah là tu d'accord, c'est débloques pour ça. le pack. Ouais, Il faut la carte de fidélité. exactement. Exactement. Non, non, mais c'est vrai, tu fais bien de le noter. Je suis étonné que tu ne l'aies pas reçu. Parce que Mais ça, normalement, je ne m'offusque pas. quand même. Mais alors on peut en parler pour les personnes qui nous entendent déjà. Sébastien qui va intervenir juste après est présent sur Marseille. Donc c'est peut-être la distance aussi qui fait que le pack n'est pas Ah encore oui, arrivé parce que Marseille est très 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 loin. eh oui, c'est pour ça. Puis bon, les Ça doit être transports, ça. c'est pas les mêmes. Enfin ouais, c'est différent. Exactement, il y a un changement de climat, il fait beau donc par chez toi, donc C'est vrai voilà, aussi. C'est vrai. bon, écoutez, je vous propose que l'on démarre. Et bien j'ai une personne, je ne citerai pas son nom, qui me dit idem pour moi. Donc effectivement, si vous n'avez pas reçu là on rigolait avec ça, mais là c'est beaucoup plus embêtant si vous ne l'avez pas effectivement reçu. Donc pendant que l'on parle de ça, je suis en train de regarder toujours sur mon téléphone aussi si mes collègues sont là par rapport à ça. Écoutez, je vais regarder, Monsieur Hutto, j'espère bien prononcer votre nom. Pourquoi vous ne l'avez pas reçu? Et peut-être qu'il est en transit. Alors après, la problématique que l'on a eue aussi sur les différents événements que l'on a joués cette semaine et la semaine dernière, c'est que pour certains, on avait déjà votre adresse et on l'a envoyé à domicile et beaucoup d'entre vous sont revenus aussi sur site. Donc ceci explique cela. Ou l'inverse aussi, on a eu certaines personnes sur lesquelles ça a été envoyé sur site et les collègues du service se sont régalés à votre place. Donc, on vérifiera ça. En tout cas, on vérifiera ça si vous avez bien reçu, ou à tout hasard, si c'est encore en phase de transport. Écoutez, les 10h05, je vous propose que l'on démarre. Merci à toutes et à tous pour votre présence. Donc on est toujours dans la continuité des différents événements que l'on a pu faire sur les jours et semaines précédentes. On a eu l'occasion d'aborder toute la partie end-user computing. On a eu aussi l'occasion d'aborder quelque chose qui va, vous allez voir, retrouver des éléments communs avec aujourd'hui avec la partie ce qu'on appelle VCF, vCloud Foundation chez VMware. On a eu l'occasion hier de parler beaucoup plus sécurité, la partie NSX que l'on peut retrouver aussi dans les environnements VMware Cloud en AWS. Et aujourd'hui, donc, on va faire vraiment un focus sur cette solution avec une solution qui est capable d'ajuster la capacité à la demande. Alors, vous allez voir, je ne vais pas teaser la présentation. Je serai accompagné pour ça et notre intervenant principal, si mon slide veut bien bouger, c'est Sébastien Boucher. Donc Sébastien, merci pour ta présence, un grand merci. Je ne sais pas si tu nous entends toujours. Oui, je t'entends parfaitement. Merci de m'avoir invité. Merci à toi pour ta présence parce que vous le voyez, on a fait le choix de mettre une petite capture d'écran de l'expérience de Sébastien. Sébastien, ça fait de nombreuses années qu'il est chez VMware et vous voyez l'évolution de la partie System Engineer, Senior, Cloud Senior spécialiste et maintenant sur la partie vraiment VMware Cloud. Sébastien a vécu toute l'évolution des solutions aussi VMware. Je vous en reparlerai juste après sur
la vision peut-être très historique que l'on a des solutions VMware sur la virtualisation x86 dans un data center et autres, mais elle a vécu toute cette évolution pour arriver aujourd'hui d'être le leader en termes de communication, d'évangélisation sur les solutions VMware dans la partie AWS. Donc, le déroulé de cette intervention, un petit focus sur justement ce partenariat et qui est le groupe Exanet. Certains nous connaissent à travers la marque Soluceo, certains nous connaissent à travers la marque Exanet. Donc vous verrez cette notion de groupe qui est issue du rapprochement des deux structures. Un focus bien sûr sur la solution qui nous intéresse, quelques cas d'usage et retours d'expérience, comment on peut vous accompagner sur ce type de projet, une session de questions-réponses, mais qui n'est pas formelle. Hein. Donc vraiment, si vous avez la moindre question sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, n'hésitez pas à la poser dans le système de questions-réponses de GoToWebinar. On essaiera d'y répondre en live et on aura un focus plus particulièrement aujourd'hui sur la partie AWS. Donc je vous ai mis un petit texte hein, sur le côté, vous le voyez. On est vraiment et vous le verrez, là, je vous partage mon retour d'expérience sur quelque chose qui est extrêmement cohérent en termes de solutions VMware. On est toujours dans cette notion de cohérence, d'unicité, de ne pas perdre que ce soit les utilisateurs, les personnes qui exploitent la solution, les personnes qui vont designer la solution. On reste dans cette cohérence, tout en ayant cette capacité d'aller sur la partie, cette fois-ci, AWS, donc un acteur de cloud public, de créer ce que l'on appelle un cloud hybride, donc de simplifier aussi, d'accélérer ce parcours vers le cloud hybride, et puis aussi de pouvoir bénéficier des services AWS natifs que certains ou certaines connaissent. Vous avez peut-être des équipes de développement en interne, ou pas forcément en interne d'ailleurs, aussi en externe, qui consomment, on appelle de consommer ces services. Là, on unifie le meilleur des deux mondes, la partie VMware, la partie AWS. Donc un petit focus sur le partenariat qui est le groupe Exanet. Avant de vous parler du groupe Exanet en particulier, il faut savoir que l'on appartient nous-mêmes à une plus grande entité qui s'appelle Isagri. Cette entité est un éditeur de logiciels qui existe depuis plus de 40 ans maintenant, présent en France, en Europe et dans le monde, vraiment sur tous les secteurs agricoles, que ce soit de l'élevage, donc ovin, porcin, bovin, que ce soit sur le monde viticole, que ce soit aussi dans d'autres secteurs que l'on voit juste après, dans la partie comptable, dans la partie bien sûr agroalimentaire, mais aussi transport, logistique. Et vous voyez, nous on est positionné au centre de cette galaxie d'entités. Pourquoi? Puisque nous on va amener par rapport à ce groupe une notion de sécurité, de simplifier les communications, la notion d'hébergement et d'intégrer aussi les différentes technologies. Et c'est ce qui a fait le rapprochement des deux marques que vous voyez là, Soluceo, Exanet, qui forment maintenant le groupe Exanet. Et ce groupe a vocation à être présent en France au niveau implantation régionale, on en a une dizaine, vous les verrez après sur la carte, de consolider aussi les équipes, donc on a un peu plus de 150 actuellement, donc le rapprochement de ces deux marques, la marque Exanet, la marque Soluceo, pardon, que certains connaissent, et aussi la notion de data center. On a à la fois des data centers que l'on exploite et on a aussi des data centers en propre sur Reims, deux data centers, qui nous ont permis d'avoir des niveaux de certification assez importants sur la notion de sécurité. Vous les voyez sur la gauche, ISO 27001, la partie aussi HDS, hébergeur données de santé, et puis aussi un label, un badge que l'on voit sur la partie VMware Cloud Verify, qui nous permet de vous proposer des environnements qui sont validés par VMware, par les équipes VMware, tout en étant dans des environnements souverains. Et en même temps, on aura l'occasion d'en parler juste après avec Sébastien, de faire des ponts aussi vers des acteurs de cloud public, AWS. Alors aujourd'hui, on va parler énormément d'AWS, mais on a aussi d'autres acteurs qui existent, et de faire le choix d'être sur un environnement hybride, donc soit purement data center, soit purement acteur de cloud public, soit un mix des deux et qui nous permettra de vous accompagner dans tous ces sujets. Et justement, le souhait de ce groupe, c'est de pouvoir vous accompagner sans perdre notre âme non plus, tout en restant une taille humaine, une société à taille humaine, pardon. En gardant cette notion de proximité, d'engagement client, de satisfaction client, c'est vraiment un souhait fort. Ce sont des valeurs communes et dans ces valeurs, on retrouve ça en termes de force, c'est-à-dire des équipes engagées dans vos projets et à votre écoute. On va alors aujourd'hui parler d'une solution en particulier, mais on a l'occasion de l'aborder avec Sébastien sur des projets clients. On partira toujours et avant tout de clés de réussite dans vos projets, d'indicateurs de succès, de se dire avec vous, ok, très bien, vous avez telle attente, comment on va pouvoir concrètement y répondre, quelle est la solution la plus adaptée, et on va mesurer ensemble ces facteurs de réussite, ces clés de succès, pour que vous puissiez après vous dire, très bien, le projet a été implémenté, on a pu mesurer
le succès de cette implémentation et en plus, je peux communiquer aussi auprès éventuellement de ma direction, d'utilisateurs, d'autres structures de la réussite. On a des éléments tangibles et mesurables. Et ça, comment fait-on pour y répondre? Bah, à travers différents engagements, que ce soit des engagements de certification sécurité, vous les voyez là, à travers aussi des engagements de proximité, mais aussi à travers des engagements de certification auprès de nos partenaires. On a des partenariats majeurs, vous en voyez deux qui sont cités là. Celui qui nous intéresse aujourd'hui, qui est vraiment notre engagement majeur, c'est VMware. C'est un partenariat majeur pour nous. Vous voyez sur le côté nos différentes certifications, que ce soit des certifications d'ailleurs techniques, mais aussi commerciales, avant-vente aussi. Ça nous permet de vous accompagner au mieux et au plus proche de vos différents projets. Et puis aussi, si on prend un peu de recul par rapport à toutes ces certifications, de se dire, parce que des fois c'est un peu la perception que l'on peut avoir, que VMware, plus que ce n'est pas plus que, c'est pas très français comme phrase, mais bon, ça passe, vous l'aurez compris, simplement la virtualisation des environnements x86. On est arrivé sur la virtualisation du stockage, on le voit à partir vSAN, on est arrivé sur la virtualisation du réseau avec la partie NSX, on a eu l'occasion d'en parler hier. On a la partie end-user computing aussi, c'est de dématérialiser complètement le post-travail de l'utilisateur, d'amener de la sécurité. On aura l'occasion d'en parler aussi demain avec la partie sécurité à proprement parler au plus proche avec les solutions Carbon Black. Et puis bien sûr, la partie cloud. Donc vous le voyez, différents niveaux d'engagement de notre part au niveau cloud. Sur la partie AWS, on est master spécialiste sur ce sujet, c'est-à-dire qu'on a la capacité de vous dire, très bien, vous avez un environnement VMware, vous souhaitez aller sur un acteur de cloud public, AWS par exemple, c'est le sujet qui nous intéresse. Comment fait-on pour vous accompagner? Quel est le meilleur chemin à prendre? Et est-ce que nos équipes seront capables de répondre à ce niveau d'engagement sur un projet qui peut être simple sur le papier, mais qui nécessite beaucoup de connaissances techniques? Là, je peux vous le dire, on est capable de vous accompagner sur ces différents sujets et on est reconnu aussi par VMware sur notre capacité de savoir-faire. Et comment on y répond? Dans un premier temps, à travers une présence, un savoir-faire technique, on l'évoquait, et puis bien sûr aussi à travers une présence locale, régionale. Vous le voyez sur votre écran. On retrouve les deux marques historiques qui font le groupe Exanet. La partie Reims, Paris, Le Manger, qui était portée fortement par la marque Exanet, la partie Lyon, Annecy, Chambéry, Grenoble, Aix, en Provence, pardon, qui était portée par la marque Soluceo, et la partie Toulouse, qui est vraiment la première entité qui représente le rapprochement de ces deux structures, qui est groupe Exanet, qui mutualise à la fois les ressources techniques, commerciales, marketing, direction et autres. Donc c'est notre souhait, et c'est le souhait d'être toujours plus présent en local. Alors j'aime pas dire en région, mais c'est au plus proche de vous, et donc il y aura d'autres agences qui vont arriver dans les mois qui viennent. Assez parlé de nous, je vais laisser la parole à Sébastien sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et je ne sais pas si tu nous entends, Sébastien, si tu es là. Je t'entends parfaitement. Eh ben, c'est parfait. Alors, petite intro par rapport à Sébastien. Ne vous étonnez pas si Sébastien me dit tu peux avancer, etc. C'est pas que j'ai un peu du mal à me déplacer. C'est simplement au niveau des slides que vous voyez là, je vais les partager et Sébastien pourra faire ses explications. Je te laisse la parole, Sébastien. Ça marche, merci beaucoup. Effectivement, je confirme, ça fait plusieurs années que l'on travaille avec Exanet sur l'UCO. L'expertise, elle est même plus à démontrer, hein. On a une expertise de plusieurs années avec tous les projets qu'on a réalisés ensemble, et notamment les projets qui tournent autour du cloud public avec les solutions VMware. Et donc, pourquoi aujourd'hui, finalement, euh, vous avez des décisions en tant que DSI, en tant que manager d'infrastructure, et ces décisions doivent accompagner le business de votre entreprise. Et la difficulté qu'il y a aujourd'hui, c'est que vous avez un choix qui est gigantesque. Alors autant quand entre guillemets il n'y avait pas les clouds publics, vous avez déjà beaucoup de choix entre tous les constructeurs, les solutions dans les designs on-prem. Aujourd'hui, vous avez un panel de solutions qui est extrêmement large, avec les différents hyperscalers bien évidemment. Et donc évidemment les choix que vous allez faire aujourd'hui sont importants, en disant, ben voilà, est-ce que je vais choisir un hyperscaler ou un autre, et pourquoi pas finalement plusieurs hyperscalers, parce que chacun finalement a ses spécificités, hein, ses spécialités. Et puis pour garder aussi peut-être une mise en concurrence et pouvoir toujours évidemment garder les prix les plus bas possibles. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que
les choix qu'on voit sur les différents clients, c'est qu'on est de plus en plus sur des choix multi-cloud pour aller chercher vraiment le meilleur des hyperscalers ou du on-prem. Bien évidemment, le on-prem n'est pas mort et est loin d'être mort. Euh, et donc, les investissements futurs que vous allez faire, finalement, ça va être dans le multi-cloud. Pourquoi? Parce que vous allez peut-être aller chercher, merci, vous allez peut-être aller chercher votre authentification sur de l'Azure AD et vous allez chercher, par exemple, un data lake sur AWS, tout en ayant une infrastructure on-prem pour N raisons. Voilà, donc on voit vraiment ce passage-là sur le multi-cloud. Et pour vous accompagner sur le multi-cloud, on met à disposition les plateformes VMware. Et là, je parle de plateformes. Alors, vous connaissez évidemment VMware sur la partie vSphere, la virtualisation qu'on fait depuis plus de 20 ans maintenant sur la partie des machines virtuelles. Bien évidemment, tout ça, ça a évolué, ça continue d'évoluer. C'est-à-dire qu'on n'est plus seulement sur les machines virtuelles, mais aussi évidemment sur la partie conteneur. Et on vous propose une plateforme. Alors, la plateforme, c'est quoi? C'est évidemment dedans, il y a vSphere, mais la plateforme, elle comprend aussi le stockage et le réseau et la sécurité. C'est pour ça qu'on appelle cette plateforme la Cloud Foundation, donc les fondations du cloud. Donc, compute, stockage, réseau et sécurité. Et cette plateforme, vous allez la retrouver partout. Alors, la plateforme, vous pouvez l'avoir évidemment chez vous, hein, dans votre data center. Vous allez pouvoir l'avoir dans les sites qu'on appelle Edge, donc les autres sites, par exemple, des usines que vous auriez partout dans le monde. Et vous allez la retrouver chez les différents hyperscalers. L'avantage, c'est que ce sont des plateformes VMware qui sont dédiées. Hein. Donc, c'est votre data center VMware qui est dans le private cloud, donc chez vous, ou chez les différents hyperscalers. Donc là, on va se focuser sur VMC en AWS, donc VMware Cloud en AWS. Tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît. Et cette plateforme VMware Cloud en AWS, elle est accessible au travers du portail qu'on appelle VMware Cloud Services. C'est un portail VMware. Vous allez retrouver l'ensemble des solutions managées par VMware en SaaS, tout simplement. Donc, on va retrouver VMC en AWS, donc votre data center managé par VMware dans le cloud, mais tout un tas aussi d'autres solutions dont on parlera aussi tout à l'heure, comme VMware Cloud Disaster Recovery pour la partie du PRA ou du Disaster Recovery. Et toutes les solutions aujourd'hui que vous connaissez peut-être déjà en dehors de vSphere, par exemple le Verilyze Operation Manager ou Verilyze Network Insight ou Carbon Black, que vous verrez demain. Toutes ces solutions, elles sont consommables au travers d'un portail unique qui est le VMware Cloud Service. Tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît. Merci. Donc sur VMC AWS, la solution elle est issue d'un partenariat extrêmement fort. D'ailleurs, c'est le plus fort aujourd'hui entre VMware et AWS. C'est une solution commune, c'est-à-dire que VMC AWS fait partie des services natifs d'AWS. Si aujourd'hui vous êtes en contrat avec AWS, avec un EDP par exemple, vous pouvez consommer au travers de votre EDP, vous allez pouvoir consommer des solutions VMC AWS puisque ça fait partie des services natifs d'AWS. Et donc c'est vraiment une solution commune et développée en commun. On a une roadmap vraiment commune sur cette solution. Donc ça amène quoi? Ça amène de la standardisation. Ça amène on va le voir après, de la flexibilité, de l'agilité. On va vraiment se focuser sur l'agilité aujourd'hui dans différents cas d'usage. Et ça permet déjà du coup d'aller rapidement et sereinement dans le cloud public. Pourquoi? Parce que ce sont des plateformes VMware avec le vCenter, avec ce que vous connaissez. Ces plateformes, elles sont disponibles partout dans le monde, comme on peut le voir ici sur cette carte. Dans l'ensemble des data centers finalement d'AWS, vous allez retrouver, comme les services natifs, hein, c'est un service natif, la plateforme VMC en AWS. Bien évidemment, on peut le voir en dessous, je ne vais pas les détailler maintenant, c'est pas du tout le lieu pour le faire, mais on a énormément de certifications, bien évidemment, sur la plateforme VMC en AWS. Merci. Donc c'est quoi VMC? Qu'est-ce que ça va m'apporter finalement? En fait, c'est une solution as a service managée par VMware. D'ailleurs, c'est vraiment la plateforme complète. Hein. Vous allez avoir votre vCenter, c'est votre data center dans le cloud. Et une des grandes forces, c'est que ça reste une plateforme VMware. C'est-à-dire que
vos équipes qui sont aujourd'hui formées et qui maîtrisent la solution VMware chez vous dans vos data centers, mais quelque part, ils maîtrisent déjà en fait la solution VM5 AWS puisque c'est un data center dans le cloud avec du vCenter, avec des hyperviseurs, avec des machines virtuelles. Donc toutes les routines que vous avez développées aujourd'hui, elles fonctionnent également dans cette plateforme VM5 AWS. Et un gros avantage, bien évidemment, c'est le point numéro 3 ici, c'est la portabilité. C'est-à-dire qu'on évite le locking. Vous êtes sur une plateforme VMware, ça reste une machine virtuelle ou un conteneur dans un format VMware. Et donc, vous êtes en capacité de déplacer des workloads du on-prem vers le cloud, ou du cloud vers le on-prem, ou d'un cloud vers un autre cloud, extrêmement facilement, puisque le format n'est pas loqué chez un hyperscaler, ça reste du standard VMware. Et donc, vous avez la main et vous gardez la main, vous n'êtes pas vendeur lock-in sur un hyperscaler. Vous allez vous conservez la main sur vos workloads. Bien évidemment, il y a l'intégration, donc on en parlera un petit peu aussi tout à l'heure, l'intégration au service natif. On est dans les data centers d'AWS et bien évidemment dans la plateforme VMC, vous avez accès évidemment à l'ensemble des services natifs d'AWS. Si vous souhaitez avoir une base de données managée, vous allez aller chercher le service RDS. Vous allez avoir vos bases de données managées dans un service RDS AWS et potentiellement vos frontaux applicatifs qui seront des machines virtuelles dans la plateforme BMC. Tout ça, c'est du LAN et ça communique ensemble évidemment sur du LAN, hein, donc c'est évidemment du très haut débit. Et il y a tout un tas de cas d'usage comme ça qu'on pourra expliquer. Alors peut-être pas aujourd'hui, on n'aura pas le temps, mais on se fera le plaisir de vous l'expliquer sur des prochains rendez-vous. Et le dernier point, le NIAP. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est une plateforme VMware qui fait tourner l'ensemble de vos workloads, que ce soit des machines virtuelles et ou des conteneurs. Vous avez une seule plateforme pour faire tourner l'ensemble de vos applicatifs métiers, l'ensemble des services que vous mettez à disposition de vos collaborateurs ou vos clients. Ce qui évidemment simplifie les architectures. Et donc, si ça simplifie les architectures, ça simplifie également les coûts. Merci. Les différents cas d'usage que l'on voit aujourd'hui par rapport à VMC, finalement, ils sont très nombreux, hein. C'est le Next Gen App, donc je disais tout à l'heure, hein, c'est une plateforme où vous allez pouvoir commencer à moderniser vos applications. Et quand on dit moderniser, alors attention, c'est un grand mot marketing. Moderniser, il y a beaucoup de choses autour de ça. On pourrait faire même un webinaire complet autour de c'est quoi la modernisation. Est-ce que c'est passer sur du natif? Est-ce que c'est faire de la machine EC2? Est-ce que c'est utiliser un data lake? Voilà, c'est vraiment, il y a un gros effet marketing autour de ce mot-là. Donc peut-être que ça fera l'objet d'un prochain webinaire avec Exanet. Évidemment, la migration dans le cloud, hein, j'ai énormément de clients, on verra tout à l'heure les cas d'usage clients qui migrent complètement leurs assets dans VM5AWS, qui n'ont plus du tout de data center on-prem, ils ne gèrent plus du tout leur data center, la partie physique de leur data center. C'est un data center managé par VMware sur laquelle le client a évidemment la main et il gère ses applications et sa sécurité. L'extension de data center, là aussi on en fera un focus tout à l'heure dessus, c'est vraiment, ben voilà, j'ai mon data center on-prem pour tout un tas de très bonnes raisons et je vais chercher à aller l'étendre dans le cloud, aller consommer du cloud peut-être de manière sur différents projets, donc de manière ponctuelle, mais je vais chercher à étendre mon data center avec un VMson AWS chez un hyperscaler, donc AWS. Évidemment, un très bon cas d'usage sur la partie virtuelle desktop, on en parlera aussi tout à l'heure. Et un des gros cas d'usage, évidemment, aujourd'hui, je vais dire malheureusement, avec tout ce que l'on voit sur les cyberattaques, je pense que la partie disaster recovery, donc le PRA, est un sujet absolument incontournable. Et quand vous avez vos data centers, d'ailleurs, que ce soit sur du on-prem ou du VMware AWS, hein, ça n'empêche pas avoir une solution de PRA, de DR, de service, évidemment, est un facteur clé dans la remise en production en cas d'attaque. Je vais passer au slide suivant, s'il te plaît. Merci. Donc, c'est quoi VMC? On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Je surveille l'heure en même temps. Dis-moi si tu vois que je déborde, Damien. Non, c'est nickel. Le temps, c'est parfait. Parfait. Donc VMC AWS, c'est votre data center. On utilise vraiment le bare metal, hein, le serveur physique d'AWS. Donc c'est pas une surcouche à un hyperviseur Nitro sur de l'EC2, des choses comme ça. Donc c'est vraiment
les serveurs physiques d'AWS que l'on utilise ou sur lesquels on va automatiser, industrialiser la mise en place de la plateforme VMware, donc vSphere, vSAN, NSX avec le vCenter, sur laquelle vous allez pouvoir héberger vos workloads. Toute la couche basse, c'est VMware qui les gère pour vous, donc avec des engagements de SLA, et on va gérer toutes les couches basses, c'est-à-dire que toutes les montées de version, les patchings de sécurité, c'est nous qui les gérons pour vous avec des engagements de SLA. Et vous avez évidemment la main sur votre vCenter, et c'est uniquement vous, VMware n'a pas du tout la main sur votre environnement, votre vCenter et vos applicatifs, vos données, hein, tout ça c'est évidemment chiffré, il n'y a que vous qui avez la main. Nous, on va s'occuper de toutes les couches basses et vous n'avez plus qu'à vous concentrer finalement sur vos applicatifs métiers. Et ce VMware AWS, donc physiquement, c'est dans les data centers AWS, les mêmes data centers où vous allez retrouver l'ensemble des services natifs AWS, et on va pouvoir le connecter, on verra comment tout à l'heure, à votre environnement on-prem, que ce soit pour des cas de migration complète ou d'hybridité, on va pouvoir vraiment le connecter à votre environnement on-prem. Vous allez pouvoir avoir une seule interface finalement qui va pouvoir manager l'ensemble de vos data centers, que ce soit du VMware AWS ou du on-prem. Si tu veux passer au suivant, s'il te plaît. Ouais. Et c'est vrai que je fais juste une parenthèse, hein, parce que pour avoir actuellement, j'ai une équipe de développement qui consomme beaucoup au sein d'Exanet d'environnement AWS, et c'est vrai que on pourrait se dire de base, c'est un autre langage, et le monde historique de l'infrastructure ne se parle pas forcément, la notion de DevOps ou DevSecOps, etc. Des fois, c'est très bien sur le papier, comme le disait Sébastien, mais dans la réalité, c'est un peu plus complexe. Bah là, on le voit avec ces solutions-là qu'on a eu l'occasion sur lesquelles on a eu l'occasion d'intervenir, de déployer sur un cas client, en plus là, sur la région Rhône-Alpes. On était vraiment dans ce cas de figure-là, c'est-à-dire qu'on avait une équipe de développement qui souhaitait, qui poussait pour aller sur cet acteur de cloud public et AWS, une équipe peut-être plus historique, mais qui exploitait les solutions en interne. Et le rapprochement de ces deux mondes a fait que ça a été beaucoup plus simple pour tout le monde au quotidien en termes de gestion et d'exploitation. Et la réalité technique aussi est là, parce qu'on pourrait parler de présentation. Là, vous voyez des slides, mais la réalité technique est bien présente. Normalement, tu devrais voir le bon slide. Oui, tout à fait, je te confirme. Merci. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure, je ne vais pas entrer dans le détail. Aujourd'hui, ce slide est très parlant et je me dis que vous aurez les slides juste après. Mais on voit bien la répartition de quelle est la responsabilité de VMware sur une infrastructure VMware Cloud AWS. Donc on gère finalement toute la partie qui est en dessous, hein, tout ce qui est hardware, les softwares, et vous pouvez vraiment vous concentrer sur la gestion de votre sécurité, la gestion de vos workloads, de vos applicatifs. C'est vous qui en avez finalement la responsabilité. Et c'est un point vraiment important. Je prends un exemple tout simple, hein, Log4j. Euh, quand le patching a dû être fait sur Log4j, évidemment, si vous avez vos data centers on-prem, c'était à vous de manager cette partie-là. Tous nos clients qui étaient sur du VMware AWS ont été patchés immédiatement. C'est-à-dire qu'on a évidemment pris en charge, et c'est naturel dans la solution, on a patché l'ensemble des data centers monde VMware AWS à la place de nos clients. Donc, ils n'avaient aucune action à faire. Ils ont simplement reçu un email comme quoi, évidemment, leur environnement était à jour, ils étaient patchés. Donc, ils étaient en toute sécurité sur le cloud. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Si tu peux passer au slide suivant, merci. Donc, la solution VMC, elle comprend quoi finalement? Elle comprend le hardware, elle comprend tout le soft, donc vSphere, vSAN, NSX, le vCenter, HCI, dont on parlera juste après. Elle prend toute la plateforme la Cloud Foundation et les fondamentaux du cloud dont je parlais tout à l'heure. Le support, bien évidemment, en 24/7, 365. On a même inclus dans l'interface un chat où vous pouvez chatter directement avec les personnes de VMware. C'est des vraies personnes, c'est pas des bots. Pour poser n'importe quel type de question. Hein. Vous voulez, vous savez plus comment on crée une storage policy dans vSAN, vous pouvez tout simplement leur demander comment on fait et ils vont vous expliquer. Attention, on est revenu sur le slide d'avant. Bien, merci. Et Oui, il y a eu un petit bug. Et, non, tu devrais être bon. Ouais. oui, c'est bon là, je te remercie.
Et bien évidemment, une partie essentielle, c'est nous qui gérons le lifecycle de la plateforme, donc avec des engagements de service, hein, 99,9 ou 99,99 en fonction des architectures qui sont mises en place sur VMware AWS. Et on gère les upgrades et le patching pour vous, avec des modèles de consommation évidemment qui sont typiquement cloud, hein, sur du on-demand, sur des instances réservées 1 an, 3 ans, c'est ce qu'on retrouve dans le cloud aujourd'hui, quel que soit l'hyperscaler, pardon. Si tu peux passer, merci. Alors, quelques chiffres ici, hein, je ne vais pas vous lire tout ce slide-là, mais quelques chiffres ici, quelques designs. On peut bien sûr faire du PCA, hein, du stretch cluster dans VMware AWS. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas comment il est coupé finalement un data center, une région AWS, une région, ça va par exemple être Paris en France. Ça, c'est la région. Et chaque région, elle est divisée en 3 AZ, Availability Zones. Les AZ, c'est quoi? Si je dois le schématiser, ce sont des data centers qui sont distants de plusieurs dizaines de kilomètres entre eux. Et donc, chaque région possède 3 AZ, ou 3 data centers différents. Et donc, on a une capacité, comme vous pouvez le voir ici, de faire du stretch cluster en 1+1 et de la réplication entre AZ1 et AZ2, une réplication synchrone, bien évidemment. Et ce 1+1, on peut l'upgrader en 2+2, en 3+3, sur 2 AZ, ou tout simplement avoir son infrastructure sur une seule AZ, avec un point de départ qui est à 2 nodes, c'est ce qu'on voit en bas à gauche. Et ce 2 nodes, on peut le faire progresser jusqu'à 16 nodes par cluster. Et on peut avoir plein de clusters, bien évidemment, plein de SDDC différents. Donc les limites sont vraiment très, 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 très élevées. On a des clients qui ont plusieurs centaines d'hyperviseurs VMware AWS. Pour vous donner juste un ordre d'idée sur la maturité de la solution, aujourd'hui, VMware AWS dans le monde, c'est 12 000 hyperviseurs déployés, c'est 240 000 VM qui tournent en production sur VMware AWS. D'accord, c'est la solution de loin la plus mature VMware Cloud chez un hyperscaler. La mise à disposition, juste un dernier point avant de passer au slide suivant, la mise à disposition d'une infrastructure VMware AWS, à partir du moment où vous dites, OK, je veux déployer mon infrastructure VMware AWS, elle va être à disposition en 90 minutes. C'est un temps extrêmement court. Et de même, on va le voir dans l'agilité tout à l'heure, rajouter un hyperviseur sur une infrastructure, c'est 12 minutes. Aujourd'hui, imaginez le temps dans votre infrastructure, si vous deviez rajouter un hyperviseur dans votre infrastructure on-prem, entre le temps de le décider, la commande, la réception, le rackage et l'installation, il va se passer plusieurs semaines. Là, c'est 12 minutes. Et là, on va voir évidemment les cas d'usage qui vont aller derrière. Passer au suivant, s'il te plaît. Ouais. Merci. Hop, petite introduction et cas d'usage. On rentre sur les cas d'usage, merci. On va parler de la data center extension. Donc là, le principe est simple, hein, c'est j'ai mon data center on-prem et pour tout un tas de bonnes raisons, je voudrais pouvoir consommer du data center VMC dans le cloud. Donc, si tu peux passer sur le suivant aussi, s'il te plaît. Et donc finalement, la partie la plus technique, je dirais, c'est sur la partie réseau. Comment je fais pour connecter mon data center on-prem avec mon environnement, mon data center dans le cloud qui est VMC AWS. Eh bien, dans la solution en fait VMC en AWS, il y a une solution qui est incluse par défaut, qui s'appelle HCX et qui va nous permettre de faire ça. Donc, je vais pouvoir connecter mes 2 data centers au travers, on le voit au milieu, il y a l'interconnexion de 2 supports qui est Internet. Donc, je vais pouvoir faire évidemment un VPN entre mon data center on-prem et VMC, ou plusieurs d'ailleurs, que ce soit via Internet, soit par des liens dédiés qu'on appelle Direct Connect chez AWS. Donc je vais pouvoir faire du VPN, évidemment, donc ça c'est la connexion niveau 3, que vous connaissez évidemment certainement. Et avec HCX, quel que soit le support, que ce soit du public Internet ou du Direct Connect, je vais pouvoir faire de l'extension de niveau 2 sur du niveau 3. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ça? En fait, c'est votre réseau, donc ici le 192.168.10.0/24 que l'on voit à gauche, tout sur le côté data center. Vous allez pouvoir l'étendre. C'est vraiment une extension, c'est vraiment du niveau 2, et je vais le stretcher, l'étirer pour l'emmener sur VMware AWS. Évidemment, tout ça c'est chiffré, il n'y a pas aucune donnée ne passe en clair, tout ça c'est chiffré, donc c'est pour ça qu'on fait du niveau 2 dans du niveau 3, dans du VPN.
Et on va pouvoir vraiment étendre le réseau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos workloads qui tournent sur la partie data center à gauche, vous allez pouvoir faire un vMotion pour l'emmener dans le VMC AWS. Donc un vMotion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir déplacer à chaud, sans changer le format, sans changer d'IP, votre workload dans VMC AWS et ça va continuer à fonctionner. Vous allez pouvoir même le faire en journée. Il n'y aura pas d'interruption de service pour vos utilisateurs. C'est extrêmement Mhm. simple d'utilisation. Simple et aussi très, très rapide hein, pour l'avoir vu dans la vraie vie. C'est assez bluffant hein, en termes de déplacement et de performance aussi au niveau du temps de déplacement. Alors, bien sûr, vous êtes tributaire de l'accès que vous avez, si on revient sur le slide d'avant, côté de votre data center. Mais avec les liens qui vont bien, c'est vraiment bluffant. Ouais, ça, on fera un plaisir de vous faire une démonstration, évidemment, sur cette solution-là. Voir, on peut évidemment, bien sûr, poker la solution, hein. Et le cas d'usage numéro un du POC, dans tous les POC que je rencontre, c'est je veux déplacer mon workload du on-prem vers VMC de manière transparente. Et ça, on sait le faire aujourd'hui de manière extrêmement facile. Là, c'est une architecture réseau un peu plus détaillée, hein, mais ça revient au même par rapport au slide d'avant. Jusque-là, on a intégré également la partie des services natifs. Et donc, on retrouve, vous voyez, hein, le network A, network B, on les retrouve des deux côtés. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir vraiment avoir un seul réseau étendu entre le on-prem et VMC AWS. Et bien évidemment, les workloads vont pouvoir aussi interagir directement avec les services natifs d'AWS. Et si vous avez déjà un Direct Connect avec AWS et vous consommez déjà par exemple du FSX, du S3, de l'EC2, du Lambda, peu importe, on va pouvoir utiliser ce Direct Connect également, ce qu'on voit dans le schéma, hein, c'est un Direct Connect pour adresser l'ensemble finalement des services AWS, VMC AWS y compris. Si tu peux passer au suivant, s'il te plaît, merci. Donc là, un autre cas d'usage, euh, finalement qui relie le data center extension, qui relie le desktop virtuel. Donc, je vais expliquer un petit peu finalement l'agilité que l'on va pouvoir avoir sur cette infrastructure VMC. Je peux passer au slide suivant, s'il te plaît, qui va être animé. Donc là, j'ai un cluster. Il y a juste un cran avant, s'il te plaît. J'ai un Pardon, cluster excuse-moi. Vas-y, vas-y. 3, pas de souci. J'ai un environnement VMC AWS avec 6 hyperviseurs. Donc, j'ai mon cluster de 6 hyperviseurs avec mon vCenter. Euh, mon nombre de VM étant croissant, ma volumétrie de données étant croissante, j'ai besoin de rajouter un hyperviseur dans mon infrastructure. J'ai besoin de rajouter un septième hyperviseur. La seule action que vous avez à mener, en fait, c'est d'aller dans l'interface de gestion de votre environnement VMC AWS et dire, ben voilà, sur ce cluster, je veux un hyperviseur de plus. Et là, avec une moyenne c'est entre 10 et 15 minutes, donc c'est une moyenne de 12 minutes, un nouvel hyperviseur va arriver dans votre infrastructure. Donc, on va arriver à 7 hyperviseurs. Vous n'avez absolument rien à faire, il n'y a pas d'installation à faire. Évidemment, tout ça, c'est automatisé. Et votre cluster de 6 hyperviseurs, il va être étendu à 7. Ah, non, j'ai perdu le mode de Oui, présentation. oui, oui. Je suis désolé, c'est GoToWebinar qui casse sa présentation de temps en temps. Ça, voilà, donc on va reprendre là où on était. Hop là. Voilà, Très je bien. reviens sur la petite animation. Je suis désolé. Merci. Pas de souci. Et donc là, de manière extrêmement simple, finalement, en une dizaine de minutes, une grosse dizaine de minutes, vous allez passer de 6 à 7 hyperviseurs ou plus dans l'environnement VMC. Et ça marche dans les deux sens, hein. C'est-à-dire que si on veut réduire la voilure, on va pouvoir évidemment aussi réduire le nombre d'hyperviseurs. Je passe au slide suivant, qui est un autre cas d'usage d'agilité, c'est la rémédiation. Ça, c'est un point important. Qu'est-ce qui se passe en cas de panne? J'ai un hyperviseur qui tombe en panne. Comment ça fonctionne? Ça peut arriver, hein, derrière, il y a du hardware, hein, quel que soit, même dans le cloud public, hein, c'est pas que un environnement dans le cloud, il y a aussi du hardware évidemment dessous qui permet de faire tourner tout ça. Et donc, si j'ai un hyperviseur qui tombe en panne, vous n'avez absolument rien à faire. C'est-à-dire que c'est comme sur l'on-prem. Quand vous avez des workloads qui tournent sur un hyperviseur, si l'hyperviseur tombe en panne, les workloads qui étaient sur cet hyperviseur s'arrêtent et redémarrent sur les autres hyperviseurs. Évidemment, le stockage est synchrone, donc on ne perd aucune donnée. Les workloads qui étaient sur l'hyperviseur redémarrent sur les autres hyperviseurs. Et pareil, en une grosse dizaine de minutes, on va remplacer cet hyperviseur. Donc si c'est une panne, on va dire sèche, d'un coup, immédiate, on remplace l'hyperviseur en une grosse dizaine de minutes. Et donc vous revenez
au bout de 10-12 minutes à un environnement à 6 nodes avec un nouvel hyperviseur. C'est pas un hyperviseur qui est on n'essaie pas de le réparer en live, hein, c'est vraiment on le change et puis on remplace, on le réparera plus tard. Donc vous vous retrouvez très très rapidement sur finalement en condition opérationnelle avec 6 hyperviseurs. Et si c'est un hyperviseur qui va tomber en panne, par exemple, dedans on est du stockage vSAN en full NVMe, si on s'aperçoit dans notre supervision que finalement il y a un des disques qui commence à être un petit peu défaillant, qui n'est pas en panne, mais qui commence à donner des signes de faiblesse, en avance de phase, on va le remplacer. C'est-à-dire qu'on rajoutera, évidemment à coût zéro, hein, on va rajouter finalement un septième hyperviseur, on va déplacer les données et on va enlever l'hyperviseur qui est malade de manière tout à fait naturelle et transparente pour votre production. Si tu passes au slide suivant, merci. Donc là, on va, c'est une des features M+, dans VMC qui s'appelle l'Elastic DRS. En fait, vous allez pouvoir définir des seuils, CPU, mémoire, stockage. Vous allez pouvoir définir des seuils sur le cluster, par exemple 6 nœuds ici. Et si ces seuils sont dépassés, le système va pouvoir automatiquement mettre de la ressource en plus ou en moins d'ailleurs sur votre cluster. Je prends un cas d'usage typique. Hein, vous avez une boutique en ligne. Il arrive le Black Friday. Vous avez besoin pendant une période de 1-2 semaines de ressources puissance CPU, mémoire supplémentaires par rapport au flux entrant sur votre boutique en ligne. Automatiquement, le système va pouvoir le faire pour vous. Vous n'avez pas besoin de gérer ça. Le système va rajouter automatiquement 1, 2, 3 hyperviseurs sur une période de 1 semaine, 2 semaines, en fonction des seuils que vous avez définis. Bien sûr, il y a des garde-fous, hein, pour éviter on va pas rajouter 1000 hyperviseurs. Hein. Donc il y a des garde-fous pour ça, et vous avez bien sûr la main là-dessus. Le système va dynamiquement en fait pouvoir absorber la charge, et quand la charge va rediminuer, donc après le Black Friday dans mon exemple, le système va automatiquement revenir sur les 6 hyperviseurs du départ. Donc vraiment, c'est un système qui va s'adapter en fonction de votre consommation, de votre besoin. Et c'est bien ça l'objectif du cloud. Je ne veux pas surdimensionner parce que je sais que 2 semaines dans l'année, j'ai un pic d'utilisation, donc je vais prendre plein de serveurs en plus pendant 3 à 5 ans. Non, c'est l'infrastructure qui va s'adapter à mon mode de consommation. Donc, bien évidemment, d'un point de vue financier, c'est extrêmement adapté. On avance encore un petit peu sur la partie disaster recovery, donc c'est le dernier cas d'usage qu'on va voir ce matin ensemble. C'est évidemment un sujet absolument clé aujourd'hui sur la partie des attaques. Hein, malheureusement, les cryptos que l'on rencontre aujourd'hui, on a une solution qui s'appelle VMware Cloud Disaster Recovery, qui est une solution SaaS de la même manière que VMware AWS. Et le principe, il est assez simple. Vous avez votre site de production basé sur du vSphere. C'est finalement le prérequis, c'est d'avoir du vSphere. Vous avez votre site de production, on va répliquer vos machines virtuelles dans un service SaaS, c'est ce que l'on veut. On va le répliquer dans de l'espace de stockage qui est managé par VMware. Vous avez une interface évidemment pour créer c'est du DR, donc on va créer des plans de recouvrement, des plans de redémarrage de votre infrastructure. Et quand vous allez vouloir jouer ces plans de recouvrement en cas d'attaque ou de perte de site de production, ces plans de recouvrement vont être joués sur un environnement VMware AWS. Donc sur votre data center, un VMware AWS, on va démarrer de manière instantanée vos workloads et de manière organisée surtout. Hein, c'est ça aussi l'objectif du PRA, c'est de pouvoir redémarrer de manière organisée et donc le plus rapidement possible votre production critique. Et donc on va pouvoir le faire en combinant finalement VMware Cloud Disaster Recovery pour l'EDR et VMware AWS pour le data center à la demande dans le cloud. Je pense que tu peux passer au suivant. On va se concentrer sur différents cas clients. C'est un client dont je me suis occupé l'année dernière. C'est pas une référence publique, donc je n'ai pas le droit de citer son nom. Donc c'est un client en France qui a fait le choix d'évacuer complètement son infrastructure dans VMware AWS. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle un data center exit, et l'ensemble des workloads
VMware on-prem ont été déplacés dans un environnement VMware AWS en France. Ce client, alors c'est intéressant parce qu'au départ, il avait dans son infrastructure on-prem une infrastructure en PCA, donc en stretch cluster, donc c'est 2 salles répliquées, hein. Donc il fallait évidemment manager tout ça et tout le matériel qui va avec. Et donc c'est un client qui, au regard finalement aujourd'hui du climat autour de la cybersécurité, a préféré finalement abandonner cette solution PCA et plutôt investir aussi dans une solution de disaster recovery. Donc c'est un client qui a fait le choix donc de migrer dans du VMC en AWS, non pas en stretch cluster, mais simplement dans une seule AZ, hein, si vous vous rappelez le schéma de tout à l'heure. Donc dans une AZ, il a les engagements évidemment de SLA, hein, de VMware qui sont dessus, euh, avec le stockage qui est répliqué, toutes les sécurités disponibles. Donc il a fait le choix finalement d'avoir cette infrastructure dans cette AZ et de finalement d'investir plutôt dans une solution de disaster recovery à la demande, as a service, qui est VMware Cloud Disaster Recovery qu'on a vu juste avant. Euh, et pour manager finalement l'ensemble de ces infrastructures et avoir une vue cohérente finalement dans l'ensemble de ce qu'il utilise dans le cloud aujourd'hui, il a également investi sur Virtualize Operations Cloud, donc la version SaaS de Virtualize Operations Manager, et Network Insight Cloud également. Par exemple, dans cette architecture-là, on a toute la partie backup, par exemple, elle est faite sur du stockage S3 dans Amazon. Donc c'est une utilisation possible en tout cas c'est la première utilisation possible des environnements AWS pour le client. C'est-à-dire que la migration vers AWS a été faite au travers de VMware AWS et on utilise des bases de données RDS, on utilise du stockage S3 pour ses backups et ainsi de suite. Donc, si tu passes au cas suivant, merci. Oui, celui-là aussi, c'est nous qui l'avons géré, je dirais, puisque c'est un dossier que l'on a fait avec Soluceo à l'époque, qui est Exanet Mhm. Soluceo. Donc là aussi, j'ai pas le droit de citer le nom. On est dans le secteur de l'automobile et c'est un client qui, lui, est en cloud hybride, c'est-à-dire qu'avec 2 data centers, un en France, un en Allemagne, et le data center France a été évacué pour aller sur du VMware AWS. Ils sont en hybridité avec le data center Allemagne. Il y a des services également AWS qui sont consommés par le client, notamment pour du SAP. Et on est sur différents types d'architectures. Parce que là, aujourd'hui, sur ce client-là, on est sur du stretch cluster pour une partie, pour la production, et du non-stretch cluster pour la partie pré-prod. Et les objectifs étaient de garantir des temps de SLA pour les métiers, de réduire le TCO, hein, bien évidemment. On va pas aller faire du cloud pour faire du cloud, hein, il y a quand même des objectifs financiers derrière. Et donc de commencer aussi à travailler sur, si quand c'est possible, sur la transformation en conteneur de certains applicatifs. Donc, si tu prends un autre cas d'usage, Ouais. merci. Donc là, on est sur un cas d'usage pur disaster recovery. Donc là, c'est un très grand groupe français. On voit 200 000 employés. On est sur un millier de VM protégés par VMware Cloud Disaster Recovery. Donc ça, c'est un client qui est évidemment en production sur du VCDR, avec voilà un gros millier de VM et qui utilise VMware Cloud en AWS en tant que plateforme cible s'il doit déclencher un plan de recouvrement, que ce soit pour l'ensemble de ces 1000 VM ou pour un applicatif en particulier. Évidemment, l'objectif alors il y a plusieurs objectifs hein, dans le disaster, dans l'EDR. Il y a évidemment une réduction de coûts, hein. Disaster Recovery as a Service. Vous n'avez pas besoin d'avoir une troisième salle ou une deuxième salle pour gérer votre PRA avec du matériel qui dort. C'est du as a Service. Donc il y a évidemment une réduction de coûts qui est évidente sur ce type de solution-là. Aussi bien coût matériel que coût humain, hein, puisqu'il n'y a pas besoin de manager une autre salle. Mais également, et ça c'est un point évidemment important, c'est aussi sur la partie réduction de l'empreinte CO2, qui est aujourd'hui un enjeu majeur. C'est-à-dire que comme tout est géré à la demande, c'est-à-dire que si vous ne faites rien, c'est-à-dire quelque part s'il n'y a pas de déploiement d'infrastructure, il n'y a pas de consommation, il n'y a pas de fabrication de hardware,
Et donc tout ça, ça contribue à la réduction de l'empreinte carbone de votre entreprise. Donc c'est un point évidemment de plus en plus important. Voilà, donc on a des KPI sur ça, on pourra travailler si vous souhaitez avec vos KPI pour pouvoir mesurer quel est le gain finalement en CO2 qui est réalisé par ce type de solution. Hmm. Et on va finir C'est quelque par chose. le... Oui, Vas-y. Tu t'allais non, non, dire, je je t'en t'ai prie. coupé, excuse-moi. Non? Non, moi j'allais te demander de passer au slide suivant, donc voilà. Qui est. Je te laisse la main. Ouais. Je pensais qu'il allait y avoir un autre cas, je pensais qu'il y avait un autre cas d'usage qui allait Ouais, arriver, pareil. mais non. Pareil, je Je pensais m'attendais. aussi et je suis en train de me dire que non. Non, voilà. Donc, Voilà, mais c'est pas grave. petit moment de flottement. Non, j'allais dire en Non, plus mais il y a sur eu. Ouais. le cas client numéro 3 qu'on évoquait, il y a certes cette notion d'empreinte en termes de CO2. Et on a vu aussi un grand nombre de clients se poser la question du coût énergétique, hein. Vous l'avez tous vu, que ce soit aux actualités à titre personnel, mais aussi à titre professionnel. Certains ont des data centers en propre avec un coût d'énergie qui explose. Et ce genre d'approche permet aussi de rationaliser fortement la consommation par rapport à un data center existant. Oui, ça fait Donc partie justement, complètement du TCO, du ROI que l'on travaille avec les clients, bien évidemment. ah ouais, complètement, complètement. Et justement, comment on est capable de vous accompagner sur ces sujets avec Sébastien et les équipes VMware, puis les équipes du groupe Exanet. Bah, ça va dépendre de votre niveau de maturité. On peut intervenir à différents moments, à différents stades du projet. On va pouvoir intervenir sur des phases peut-être d'accompagnement, de prise en main, d'analyse aussi d'un existant sur lequel on a eu à le faire sur une migration qui avait été effectuée sur la partie AWS où les clients nous ont demandé de l'accompagnement, de l'expertise sur l'existant ou des phases beaucoup plus en amont sur l'architecture, du design jusqu'aux phases d'intégration sans problème. Et ça va aussi dépendre, alors je parlais de niveau de maturité, mais aussi de votre approche et de votre souhait en termes de gains par rapport à peut-être un environnement applicatif. Est-ce qu'il y a une notion d'application à ce qu'on appelle à faire du refactoring, c'est-à-dire redévelopper des applications? Est-ce que vous êtes déjà sur un environnement de cloud privé? Est-ce que vous êtes sur du cloud public? Plutôt sur un modèle traditionnel? Et suivant vos niveaux de réponse, suivant des grilles d'évaluation que l'on a, on va pouvoir vous donner le meilleur chemin en termes d'accompagnement. Et ce chemin va se traduire concrètement sur une approche qui va être beaucoup plus rapide en termes d'intégration sur un sujet sur lequel vous pourriez être seul. C'est-à-dire que là, on va avoir une capacité à bien appréhender en termes de planification les différentes phases, les différents points durs qu'il pourrait y avoir, les différents retours d'expérience que l'on a eu aussi. Sébastien l'évoquait à travers différents cas d'usage, où on est monté nous-mêmes en maturité sur ces sujets-là. Donc, on pourra vous dire, faites attention, il y a ce point de vigilance. Là, on est plutôt sur une approche full hybride ou full public. Vous êtes plutôt consommateur, comme le disait Sébastien, déjà consommateur de services S3, etc. Donc vous avez déjà ce niveau de maturité. On vous préconise plutôt d'aller sur ce sujet-là. Et du coup, on pourra accélérer beaucoup plus la mise en production et du coup, pour vous, accélérer le gain en termes de bénéfices, hein, tout simplement, que ce soit sur l'aspect coût, sur la notion aussi de gestion de risque, hein, c'est important. On a beaucoup de demandes par rapport à des engagements qualité en termes de gestion de risque. Et tout ça est maîtrisé de bout en bout. Et puis, de façon plus concrète aussi, si on parle de la solution à proprement parler que Sébastien nous a parfaitement expliqué depuis 10 heures, c'est pour vos équipes aussi, ce n'est pas une révolution au sens exploitation au quotidien, au jour le jour. C'est-à-dire qu'on ne met pas en opposition une équipe qui serait peut-être plus orientée développement, service cloud public, et une équipe qui serait peut-être sur un modèle dit traditionnel, mais qui n'est pas plus traditionnel que ça, en fait, qui est un autre choix. Et ça permet aussi de réconcilier ces deux mondes, de réconcilier la DSI avec différents services. Donc c'est aussi une approche qui est intéressante en termes humaines, hein, on ne va pas se mentir, et en termes de communication en interne, en termes de communication entreprise. Voilà, on arrive à la fin de cet événement. On a un petit événement, donc ce que je vous disais tout à l'heure en introduction sur Carbon Black. Le mot de la fin, ce qu'on souhaitait vous dire avec Sébastien, c'est que justement, vous n'êtes pas seul, hein. Vous n'avez pas besoin de faire cavalier seul sur ce type de projet ou sur d'autres types de projets, mais sur le sujet qui nous intéresse, on est vraiment là pour vous aider en termes d'accompagnement,
Sébastien l'évoquait, on peut bien sûr vous présenter les solutions, mais on peut facilement faire des POC, faire de la formation, de l'expertise, de la MCO, donc du maintien en condition opérationnelle, pardon, sur des environnements existants. On est capable d'intervenir à tout niveau et à tout moment sur vos projets. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous solliciter, que ce soit Sébastien, ses équipes, moi-même ou votre interlocuteur commercial si vous l'avez déjà bien identifié. Et on se tient à votre disposition pour donner le maximum d'explications nécessaires au sujet qui était VMC on AWS. Merci beaucoup Sébastien pour ces explications. Je suis en train de regarder au niveau des questions, je pense que on les a toutes traitées. Oui, on les a toutes traitées, donc Eh ben, c'est très bien. parfait. C'est parfait, c'est parfait. Merci d'avoir partagé ces cas clients aussi, c'était vraiment très intéressant. Et Je t'en prie, avec encore plaisir. merci d'avoir été présent, c'est top. Merci à tous. Merci à tous, et puis je vous souhaite une bonne fin de matinée. À bientôt pour un autre événement, et je vais pas dire bon appétit, parce que c'est quand même très tôt, mais quand même, allez, bon appétit par avance. Une bonne fin de matinée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.